Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto. J'espère que vous portez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Je vais vous analyser le Bitcoin. Vous allez voir du très lourd. Et il y a une explication de manière très dézoomée que je vais vous annoncer dans cette vidéo à travers plusieurs points. Franchement, ça va envoyer du pâté comme on dit. Donc j'espère que vous êtes prêts. Dans un premier point, regardons, analysons de manière globale le marché, que ce soit des cryptos, mais pas que. Déjà, on a un Bitcoin qui, depuis le plus bas aux 32 000 $, nous a fait une hausse jusqu'à aujourd'hui de 30%. C'est énorme. C'est rare, on ne voit pas tous les jours un Bitcoin faire 30%. D'ailleurs, il nous l'a fait là en 16 jours. C'est phénoménal. Je suis en train de penser à ce propos à une crypto-monnaie qui ne nous faisait pas trop couper le souffle ces derniers temps. Le gars là qui nous a fait littéralement un x2 en 2 semaines. Vous voyez, depuis le point le plus bas jusqu'à aujourd'hui, il nous a fait un 134%. Vous voyez à quel point c'est fabuleux de savoir qu'une crypto rankée dans le top 100 peut nous faire encore des folies en mode spot. Donc ça, c'est intéressant de savoir. On met ça de côté. Pour le moment, on se concentre sur le Bitcoin. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le Bitcoin? Bah déjà, on a un max pain price pour le 11 février aux 39 000 $. Vous voyez, donc il y a cette possibilité qu'on puisse retourner autour de cette zone de prix. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres choses qui font que je pense qu'on va revenir aux 39 000 $ d'ici peu de temps. Mais il y a plusieurs choses à prendre en compte et c'est pour ça que je vais prendre le temps dans cette vidéo de tout vous expliquer de ce que j'ai en tête et de ce que j'ai pu écrire. Ensuite, le 25 février, on a un max pain price aux 40 000 $. On peut le voir juste ici. Max pain price, vous voyez, au 25 février, on a 29 900 Bitcoin. Donc c'est déjà énorme. Bien évidemment, ce n'est pas terminé. Pareil pour le 11 février, ça peut continuer à s'accumuler. Donc on verra si ça reste aux 39 000 $. Ça peut augmenter peut-être aux 40 000, aux 41 000, je pense, grand maximum. Maintenant, vu le temps qui nous reste, je pense qu'on restera autour de cette zone de prix des 39 000 $. Maintenant, regardez ce qui est intéressant à voir. C'est que on a une majorité de personnes qui sont toujours en train de vendre le marché. On le voit juste ici, vous voyez au niveau du curseur de ma souris, que on a une majorité de vendeurs. La courbe rouge signifie le nombre de personnes qui sont en train de shorter, de vendre le marché. Donc, c'est-à-dire que là, comme on a une majorité qui sont en train de penser qu'on va repartir à la baisse, il y a cette probabilité qu'on continue à partir à la hausse, puisqu'on fait toujours l'inverse. Quelque chose d'intéressant également, c'est que vous voyez qu'au niveau de l'open interest, on est plutôt stagnant. Il n'y a pas d'ouverture de position, ni de fermeture de position, ou en tout cas, s'il y en a qui doivent en enlever, tandis que d'autres sont en train d'en rajouter. Donc, on a une stagnation. C'est intéressant parce que quand on a une stagnation au niveau de l'open interest, souvent, on voit des hausses qui sont saines ou des baisses qui sont saines. Quand je parle de hausse ou baisse saine, c'est-à-dire que quand on a un open interest qui monte alors que graphiquement on est stagnant, ça risque de partir très fortement à la hausse ou à la baisse. Et comme on n'a pas ce scénario, eh ben c'est plutôt sympa parce qu'on peut se dire que la hausse qu'on est en train de réaliser sur le Bitcoin sera plutôt bonne, si je puis dire. Le pétrole est en hausse, donc d'un point de vue marché global, on peut se dire qu'on est plutôt bullish sur l'ensemble des actions sur le marché boursier. Le dollar index est en chute, c'est-à-dire que les personnes qui conservent leur argent en dollars commencent à l'investir, que ce soit sur des actifs risqués ou non. Donc ça peut être une bonne nouvelle pour le Bitcoin puisque quand on voit une corrélation négative avec le dollar index, on a tendance à voir le Bitcoin monter. Et puis les obligations sont également en baisse. Donc ça encore une fois, bonne nouvelle pour le Bitcoin. Quand les obligations sont en train de baisser, on a généralement une hausse sur les actifs risqués. Et comme le Bitcoin est un actif qui est risqué, eh ben on aura tendance à le voir croître. Voilà pour ce qui est d'un point de vue global. Maintenant, je vais m'attarder sur des petites analyses un petit peu plus détaillées. Le Bitcoin à court terme. Alors voilà le scénario que je vous avais parlé récemment. Je vous avais dit qu'il y avait cette forte probabilité qu'on puisse voir, vous voyez, le Bitcoin. Alors je vous refais le schéma du Bitcoin juste à côté. Il nous fait un peu une tête comme ceci. Voilà, bon là c'était monté un peu plus et ça faisait un truc comme ça. Moi ce que je pense c'est que le Bitcoin a cette probabilité d'arriver ici, d'aller chercher les liquidités qu'on a là. Vous voyez donc juste ici. Et ensuite, une fois qu'on aura été chercher ces liquidités, je pense qu'une majorité de personnes vont se dire il y a un break of structure, donc c'est-à-dire qu'on inverse la tendance qui repasse bullish et de ce fait, on pourrait voir plus de positions prises à l'achat
qu'à la vente. Alors, comme la majorité tendrait à repasser bullish pour le Bitcoin, eh ben, on ferait l'inverse, donc repartir vers le bas et on en profiterait d'aller chercher ces liquidités qu'on a aux 30 000 $. Voilà le scénario que j'ai en tête. Maintenant, on va être un petit peu plus pointu sur les targets potentiels à aller chercher. Bien évidemment, et sachez-le, je ne suis pas Madame Irma, je ne vais pas vous dire à 100% que le scénario que je vous propose là va se réaliser, mais si je peux vous faire une analyse détaillée, je ne vais pas m'empêcher de le faire. Donc, regardez ici, on a l'extension de Fibonacci que j'ai pris de ce point-là au point ici jusqu'au point le plus bas. Alors, sachez que je ne sais pas initialement tracer les extensions de Fibonacci. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé un outil. Alors, je ne sais même pas s'il est fiable, mais il s'appelle AutoFib Extension qui lui-même me l'a dessiné. Donc, je crois que je me suis mis en échelle de temps de 4 heures pour qu'il me le fasse. Donc voilà, je vous le dis parce que les extensions de Fibo, j'ai encore un petit peu mal à les tracer. Donc, cette extension de Fibo s'affiche ici sur la zone 1,618, le nombre d'or sur les 42 000 $. Vous voyez qu'on a eu à ce propos une stagnation se faire et puis on a eu une cassure, donc prise des liquidités de ces personnes qui avaient positionné des ordres à la vente. Ok, donc maintenant on a été chercher ici cette zone des 42 600, voire au plus haut les 43 000 $. Je pense que en suivant le scénario que je vous ai proposé, on pourrait atteindre la target de 618 de l'extension de Fibonacci qui correspond aux 45 300 $, qui en plus de ça, a une corrélation directe avec mon scénario d'aller chercher ces liquidités. Vous voyez qui sont ici aux 44 500 $. Et qui de surcroît est tout proche, vous voyez, de cette zone des 0,618 du retracement de Fibonacci. Alors là, qu'est-ce qu'on veut dire de mieux et de plus? Mais vous allez voir, je ne vais pas m'arrêter là et je vais vous faire un petit résumé à la fin de cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce qui peut justifier que le prix pourrait aller chercher les 45 500 $? Eh bien, c'est simple, c'est que juste ici, on a en daily une zone d'imbalance, donc c'est-à-dire qu'en français, c'est une zone de déséquilibre comprise entre 44 500 $ et les 45 500 $. Et pour la combler dans sa totalité, il faudrait aller aux 45 500 $. Encore une fois, on a une corrélation directe avec l'extension de Fibonacci de 0,618. En plus de ça, on se retrouve dans quoi? Dans une zone de prix. Zone de prix qui est comprise entre 47 000 et 44 000 $. Alors, comment cette zone de prix, je l'ai tracée? Je vais vous le montrer à l'instant. Pour ceux qui sont un peu curieux et qui veulent savoir comment je dessine les zones de prix, regardez, en fait, j'ai mis plein de lignes, vous voyez comme ça, plein de lignes de cette manière-là, ce qui fait qu'après, je fais des petits rectangles d'une opacité réduite qui me permet d'avoir des zones de prix approximatives. Voilà, je vous désactive tout ça pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment je procède. Donc voilà encore une confirmation du fait que le prix pourrait s'arrêter et se garer autour des 45 500 $ avant de peut-être repartir plus bas. Sachez que si on doit repartir plus bas, que ça se fasse avant la target des 45 500 $ ou après, on sera nécessairement obligé d'aller rechercher cette zone de déséquilibre que l'on a, non pas en daily, mais je vais vous le mettre en weekly, cette zone de déséquilibre qui commence ici de 41 600 $ jusqu'aux 39 000 $. Donc ça, on doit aller le combler, c'est comme un gap. Est-ce qu'on le fera maintenant? C'est pas impossible du fait que, rappelez-vous, on a un max pain price le 11 février aux 39 000 $. Donc on pourrait peut-être en profiter pour combler le gap qu'on a là ici, pour rejoindre ici les 39 000 $, pour repartir ici aux 45 500 $ avec toutes les corrélations que je vous ai faites, et puis ensuite repartir aux 30 000 $. Sur le contrat à terme du Bitcoin, on a un gap en weekly. Donc vous le savez, les gaps doivent être comblés dans le temps. Donc là, en plus de ça, comme c'est un gap qui est en weekly, c'est un gap qui est beaucoup plus fort que s'il était en daily ou en 4 heures. Donc ce qu'on voit là à l'écran, on devra aller le combler et c'est jusqu'aux 40 900 $. Bien évidemment, faut pas mettre de côté le fait qu'on a également une zone de déséquilibre que je vous ai parlé juste avant. Donc ça, c'est la première des raisons qui fait que à partir d'aujourd'hui, on pourrait redescendre ici pour soit accueillir notre zone des 39 000 $ juste après et en même temps combler la zone de déséquilibre, ou alors on pourrait repartir aller chercher le gap de suite pour repartir aux 45 000 et repartir vers le bas. Bon, enfin bref, je vais pas vous faire tous les scénarios parce que ça pourrait vous emmêler un petit peu, mais il y a plein de manières de voir les choses
que ce soit à court terme ou à long terme. Donc ça, c'est très intéressant, le gap qu'on a ici compris entre les 40 900 $ et les 41 300 $. Là, ici, je vous ai retracé donc les zones de liquidité qu'on a à présent ici à aller chercher aux 44 500 $. Donc vous voyez, c'est précis, hein, c'est juste ici. Après, on a des personnes qui ont pris des positions là. Et donc ces personnes-là qui ont pris position ont probablement placé leur stop loss à ce niveau-là. Et puis celles qui ont pris position ici ont peut-être posé leur stop loss soit au même niveau. Une fois qu'on est descendu, elles se sont dit, bon bah tiens, je vais replacer ici, comme ça je suis sûr de ne pas perdre d'argent, ou alors elles sont restées à un stop loss plutôt antérieurement. Donc de toute manière, ce qui va se passer, c'est dès lors qu'on va atteindre cette zone-là, on risque de partir très rapidement à la hausse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu le résumé de ce que je vous ai fait tout à l'heure, mais là on l'a en image. C'est que, vous voyez ici, c'est le précédent point haut que l'on a. Donc dès lors qu'on va le casser, ce point haut-là, ça va faire un point haut, ici, là, qu'on fera plus haut que son précédent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura casser cette structure baissière que l'on a depuis un petit moment, et donc on va redevenir en tendance haussière d'un point de vue daily, et les gens qui investissent, qui tradent, risquent tout simplement d'inverser le croisement que l'on a, vous voyez, juste ici au niveau du long et short ratio, et si on voit plus d'achats que de ventes, le marché risque de repartir à l'inverse, c'est-à-dire bearish. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé de tout ce que je vous ai dit, et puis je vais vous donner tous les points qui sont importants à retenir en ce qui concerne le Bitcoin. Alors ici, qu'est-ce qui peut déjà confirmer la baisse? Déjà, le retracement Fibo 0,382 qui ne casse pas aux 47 000 $, alors on pourrait avoir une descente beaucoup plus basse. Donc, je m'exprime à travers cette phrase-là. Tout simplement, vous voyez ici, on a un retracement de Fibonacci du plus haut 69 000 $ jusqu'au plus bas que j'ai retracé aux 33 900 $. Qu'est-ce que ça m'indique tout simplement, ce retracement de Fibonacci? Ça m'indique que si on doit rebondir ou s'arrêter un petit peu avant la zone de 0,382, alors la tendance sera toujours baissière, et si on ne casse pas ce palier, on devra repartir beaucoup plus bas. En plus de ça, ça me conforte un petit peu dans les autres analyses que j'ai pu faire, c'est que la zone des 0,382 se situe au-dessus des zones de liquidité à prendre et de la zone de prix à aller chercher. Zone de prix, je vous rappelle, c'est les 45 500 $, et ça se situe un petit peu avant les 0,382. Donc c'est tout à fait probable qu'on puisse réaliser ce scénario que je vous ai proposé. Mais attention, si on a une cassure de la zone des 0,382, alors on pourrait aller chercher les targets suivantes et donc peut-être aller chercher les liquidités qu'on a ici aux 52 000 $. Ça, ce n'est pas à mettre de côté, même si c'est pas du tout le scénario que je privilégie, ce n'est pas impossible. Je reviens sur la zone des 0,382 qui se situe aux 47 500 $. Pourquoi je vous dis que c'est une zone à ne pas casser et que si on ne la casse pas, on sera amené à partir beaucoup plus bas sur le Bitcoin? C'est très simple. Je vais me mettre dans le passé et je vais vous montrer ce qui s'est passé quand on a tenté d'aller chercher cette zone des 0,382 et qu'on ne l'avait pas atteinte. Je vais vous faire quelque chose d'assez sympa. Regarde. Je vais mettre un replay ici et je vais mettre ici. Voilà. Qu'est-ce qui s'était passé lorsque on avait un point haut qui s'était créé et après on avait un inconnu? On ne savait pas ce qui allait se passer par la suite. Je me positionne au point le plus bas jusqu'au point le plus haut. On voit que on n'a pas touché la zone des 0,382 et tant qu'on ne l'a pas touché et qu'on n'a pas transpercé cette zone-là, qu'est-ce qui se passe? On va le voir de suite. On l'a cassé, mais on n'y est pas resté très longtemps et on est reparti direct à la hausse. Alors c'est vrai que dans ce cas-là, on l'a cassé, mais comme on n'y est pas resté suffisamment de temps, on est reparti tout de suite vers le haut. Je suis content que ça montre un contre-exemple de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas grave, justement, c'est très intéressant. Ça veut dire que on peut avoir une petite mèche s'effectuer au-dessus, ou là dans notre cas en dessous de ces zones des 0,382 pour ensuite repartir. Allez, je vous refais un dernier exemple, mais cette fois-ci à la baisse pour que vous compreniez un petit peu mieux. Ici, je me positionne au point le plus haut, aux 20 000 $, donc l'ancien ATH qu'on avait sur le Bitcoin. Jusqu'à ici, la zone des 8 100 $. On a la zone 0,382 qui se situe aux 12 600 $. On va faire Start. Ok, donc là, je peux le replacer puisqu'on voit qu'on a un nouveau point plus bas. Ah,
On s'est arrêté 2 fois sur la zone des 0,382, on n'a pas réussi à le passer et finalement, vous voyez, on trouve une tendance bearish. Alors c'est ça que je veux vous dire finalement, c'est que par rapport à là où on se situe aujourd'hui sur le Bitcoin, si on ne dépasse pas cette zone des 0,382 aux 47 500 $, alors on sera amené à descendre beaucoup plus bas et donc aller chercher les zones de liquidité qu'on a. La deuxième des choses, c'est que on pourrait avoir une majorité de traders qui, une fois la cassure de la structure baissière que l'on a là se réalise, pourraient prendre des positions acheteuses. Et de ce fait, on aurait une majorité de traders souhaitant acheter le Bitcoin plutôt que de le vendre et de ce fait, on pourrait donc faire l'inverse. La troisième des choses qui pourrait avoir un impact baissier sur le Bitcoin, c'est une bad news et je vous ai donné comme exemple les taux d'intérêt en hausse qui pourraient arriver au mois de mars. Donc ça, c'est pas à mettre de côté, faut surtout retenir parce qu'il y aura une conférence encore une fois de Monsieur Powell au mois de mars qui nous a pas fait là ce mois de janvier la hausse d'intérêt, on l'a pas encore eu mais on risque de l'avoir au mois de mars et c'est ce qui pourrait fortement impacter le Bitcoin de manière négative. En parlant de date, je suis en train de me dire que le scénario que je vous propose là, que ça aille jusqu'aux 45 500 $, eh ben c'est possible qu'on puisse plonger mais d'un coup vers les 30 000 $ au moment de l'annonce de Jérôme Powell. Alors pile le jour même, pas nécessairement, mais dans les semaines qui suivent sa conférence, c'est tout à fait probable. Ensuite, les autres points que j'ai à vous proposer, c'est ici, on a une zone de déséquilibre aux 42 000 $ qu'on a tout juste comblé en monthly. Donc, je vais vous le montrer, vous voyez, juste ici. Hop, alors là, on est en weekly, c'est juste là, vous voyez. La zone d'imbalance, elle était présente tout simplement à partir de cette mèche jusqu'à là, mais là on l'a comblé dans sa totalité. Maintenant qu'on l'a comblé, c'est tout à fait possible que le marché n'ait plus d'intérêt à aller vers le haut, donc reparte vers le bas, chercher tout simplement les grosses zones de déséquilibre qu'on a là ici en monthly, entre 14 000 et 17 500 $, et puis l'autre beaucoup plus probable d'être atteint entre 20 000 $ et 28 000 $. À la hausse, on a aussi une autre zone de déséquilibre comprise entre les 48 000 $ et les 53 000 $. Donc c'est possible qu'on aille chercher celle du dessus, mais comme je vous ai montré tous les scénarios qui font qu'on pourrait s'arrêter aux 45 500 $, je pense que cette zone de déséquilibre, elle sera comblée beaucoup plus tardivement, une fois en tout cas qu'on aura comblé celle du bas. Ensuite, le deuxième autre point important, c'est que si on a une clôture weekly au-dessus des 43 000 $, ça signifierait une intention bullish. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les investisseurs et traders donnent beaucoup d'importance sur les clôtures, qu'elles soient en monthly ou en weekly. Et de ce fait, si on clôture au-dessus des 43 000 $, on pourrait obtenir cette intention bullish parce que, regardez, je vais mettre en weekly, puisque vous voyez, juste là, on a eu une clôture magique sur les 43 000 $. Et si on dépasse cette zone-là, qui correspond tout simplement à l'ancien plus haut sur le Bitcoin, eh ben, ça voudrait dire qu'on aurait donc une inversion de tendance et donc une tendance haussière qui pourrait se déclencher. Et le troisième autre point que je souhaiterais vous partager, c'est qu'en monthly, voilà ce qu'on peut voir. C'est peut-être, mais je dis pas c'est ce qui va arriver, mais peut-être un énorme W. Regardez ce que je vous affiche juste ici, l'énorme W qu'on peut avoir pour aller to the moon. Alors, ce que je vous dis là, c'est à confirmer. C'est à confirmer, il faut être patient. Là, on est en monthly, donc on verra ça dans les mois qui arrivent. Mais on a un point haut ici, plus haut que son précédent. Je vous l'accorde, ça n'a pas trop de sens par rapport au fait que je vous ai dit qu'on avait des liquidités à aller chercher aux 30 000 $. Mais ce n'est pas impossible d'avoir ici une prise de liquidité aux 30 000 $ et en plus de ça d'aller chercher le gap qu'on a entre les 26 000 et 24 000 $. Tout ça en un mois et donc ça nous fait une mèche. Regardez, je vais vous faire ça un peu plus proprement. Vous voyez, ça nous fait une mèche très rapide vers le bas. Ça remonte et la clôture, on l'a fait au-dessus des 30 000 $. Et dans ce cas, on pourrait considérer qu'on a un point bas plus haut que son précédent. C'est juste une mèche de liquidation en monthly qu'on voit pour aller combler les gaps qu'on a en dessous des 30 000 $. C'est tout à fait faisable que ça fasse ce genre de scénario. Donc un énorme W en monthly que je peux voir. Et vous voyez le Bitcoin, la tête qu'il a, en fait c'est quelque chose de super important, je pense qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on voit là, ça représente rien du tout. Par rapport au plus haut qu'on peut prédire, vous savez les 135 000, 200 000 sur le Bitcoin, ça ne représente mais rien du tout. Si on va jusqu'aux 135 000, voyez, c'est juste ici les 135 000. On est d'accord que le jour où on sera aux 135 000 $, ça, mais c'était rien du tout. Alors pourquoi
Est-on-nous tous en train de s'affoler sur quelques milliers de dollars de plus ou de moins sur Bitcoin aujourd'hui? Je vous l'accorde, ça fait des gros pourcentages. Mais pourquoi doit-on nous affoler autant alors que graphiquement, vous verrez que le Bitcoin, quand il sera en 135 000 dollars ou encore, allez, je vais encore plus loin, ou qu'il aille aux 200 000 dollars juste ici, on est d'accord que ça représente rien du tout. Si on dézoome un petit peu les choses, on peut se dire que si on achète du Bitcoin maintenant, on est bien. Surtout si on a une horizon long terme, là on peut se dire qu'effectivement ça représente pas grand chose. Si je me mets un petit peu dans le passé, je vous ai dessiné un rond tout à l'heure. Vous voyez, pour moi, ce qu'on est en train de vivre ici, sur le Bitcoin, pour moi, après ça ne reste que mon avis, c'est ce qu'on a vécu ici. Ça ne représente que cette petite partie-là. Parce que cette partie-là, ça ressemble pas du tout au Bitcoin aujourd'hui, mais c'était juste pour vous montrer la situation dans laquelle on se trouve. Pour moi, le Bitcoin, quand il sera aux 135 000 ou aux 200 000 dollars, la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est exactement celle-là. Bon, bien sûr, sur une horizon de temps beaucoup plus longue, puisque ça s'est fait en quelques jours, alors que là, on est en train de le faire sur une année. Mais le Bitcoin, je pense qu'on est juste ici. Vous voyez, dans cette situation-là. C'est juste qu'il faut être beaucoup plus patient qu'à l'époque. À l'époque, tu faisais un x10, un x100 en quelques jours peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le Bitcoin, en tout cas, pour moi, on est situé ici. Bon, allez, maintenant, je vais vous parler des raisons d'une baisse jusqu'aux 26 000 dollars. Il y en a 5. Je les ai notées juste sur l'écran, vous voyez. La première des raisons, c'est qu'on a un gap à aller combler entre les 26 000 et 24 000 dollars. Le gap, présent sur le contrat à terme du Bitcoin, il est juste ici, en weekly. Ensuite, la deuxième raison, c'est que on a une zone d'optimal trade entry. C'est, vous savez, la zone de rechargement, comprise entre les 0,786 et 0,618. Cette zone-là, c'est une zone qui, lorsque l'on casse, vous voyez la zone des 0,382 ici, qu'on a cassé finalement le 18 mai 2021, la première target à aller chercher dès lors qu'on casse la zone des 0,382 du retracement de Fibo, c'est les 0,618. On a été chercher les 0,618 aux 29 000 dollars, mais on a rebondi dessus. On n'est pas parti en dessous. Donc il y a cette probabilité d'aller rentrer dans cette zone dite de rechargement optimal trade entry. La troisième des choses, c'est la zone de déséquilibre qu'on a entre les 20 000 et les 29 000 dollars. Vous voyez juste ici, on le voit clairement, et notamment en monthly, on peut voir que on a vraiment une énorme zone à aller combler. Et si on doit aller s'arrêter peut-être sur une éventuelle target, ce serait, si on doit aller en dessous des 29 000 dollars, la première target, les 24 600 pour aller combler le gap. Ça, c'est la première target. Et la deuxième target que je peux vous donner, c'est ici, les 20 000 dollars, qui correspond tout simplement à l'ancienne ATH du Bitcoin. Donc ça, c'est pour moi les deux targets potentiels à aller chercher à la baisse si on doit clôturer en dessous des 29 000 dollars en daily ou bien même en weekly. La quatrième des raisons qui font que le Bitcoin devrait aller en dessous des 29 000 dollars, c'est tout simplement que on a un énorme equal low. Equal low, ça signifie tout simplement qu'on a eu énormément de personnes qui ont pris des positions acheteuses au même endroit et que le prix n'est jamais passé en dessous de cette zone de prix. La zone de prix, elle est tout simplement aux 29 000 dollars. Cette zone-là, il y a tellement de personnes qui ont positionné des stop loss ou qui ont tout simplement des zones de liquidation puisqu'ils ont peut-être pris des x50 ou des x100. Eh bien, si on traverse cette zone-là, on va tout simplement réaliser une bougie absolument immense à la baisse. Et si on doit aller chercher cette zone-là, c'est tout simplement parce que toutes les personnes, tous les gens qui ont pris des bitcoins ici, c'est des bitcoins qui, une fois qu'on ira aller chercher les 29 000 dollars, seront disponibles pour les gros portefeuilles. Ceux qui se goinfrent, ceux qui prennent tous les bitcoins des autres. Et vous le savez, les personnes les plus riches dans le monde deviennent de plus en plus riches, tandis que les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Et donc, c'est inévitable. Ceux qui ont le plus d'argent vont mettre toutes les stratégies possibles et vont mettre en œuvre le fait que le Bitcoin devra atteindre un jour les 29 000 dollars. La cinquième chose qui fait que le Bitcoin pourrait retourner aux 29 000 dollars, c'est qu'on a une énorme divergence baissière RSI en weekly. Vous voyez qu'ici, le 1er novembre 2021, on a un point haut plus haut que son précédent 1er avril 2021. Or, au niveau du RSI, on a un point haut, novembre 2021, plus bas que son précédent, avril 2021. Et c'est la raison pour laquelle nous pourrions retourner aux 29 000 dollars. Bon, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner un maximum d'informations sur ce que le Bitcoin pourrait faire d'ici les jours à venir. Et puis notamment les raisons pour lesquelles on pourra fortement aller chercher cette zone des 29 000 dollars et même descendre en dessous. J'espère que dans cette vidéo, j'ai pu être au maximum objectif.
avoir pu vous transmettre le maximum d'informations qui pourront vous être utiles. Pour les personnes qui sont vraiment motivées à avancer dans l'investissement, que ce soit revenus passifs ou les crypto-monnaies, alors tu peux, si tu veux, nous rejoindre sur le club Invest Family. C'est un club qu'on a créé avec mon ami Alex. Lui s'occupe de la partie revenus passifs, robot trading, et moi de mon côté, c'est vraiment axé sur l'analyse technique et les crypto-monnaies. Regarde, je te montre. Tu vois, ici, on a le module introduction où on t'explique comment accéder à notre serveur Discord. Donc comme ça, tu peux te faire un lien avec toutes les personnes qui sont dans les revenus passifs ou les crypto-monnaies, leur investissement. Nous-mêmes, on apprend des abonnés qui sont au sein du club. Donc ça fait super plaisir. Le module crypto-monnaie, ici, j'ai fait un tutoriel Binance vraiment complet. Je t'explique aussi ce que c'est que le Fear of Missing Out, comment l'éviter. Et puis, dans 3 jours, soit le 10 février, je vais publier un nouveau module pour vous faire un tutoriel de A à Z sur TradingView. Donc si tu veux t'inscrire, n'hésite surtout pas, tu as le lien dans la description. Également, je souhaitais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à l'ICO ArtTrade. Vous voyez, j'avais démarré avec 4500 ATR, aujourd'hui il y en a 15 504. Tout ça, c'est grâce aux personnes qui ont utilisé le lien d'affiliation qui te permet d'avoir 4% de bonus sur ton dépôt pour participer à l'ICO. Tu as jusqu'au 15 février pour y aller. Dès qu'il y a le listing du token ATR, je te ferai un live ou une vidéo sur laquelle j'enverrai les tokens gagnés grâce à l'affiliation. Si tu veux y participer, tu peux retourner sur la vidéo ArtTrade. Je te la mets également en description. Comme ça, tu pourras mettre ton adresse crypto en USDT TRC20, je précise. Et puis bah voilà, tu pourras participer. Je crois qu'il y a déjà 5 ou 6 personnes qui ont mis leur adresse crypto. Et puis là, tu vois qu'on a plusieurs personnes depuis janvier qui ont utilisé le lien d'affiliation. Et puis tout le monde est gagnant dans l'histoire. Donc franchement, c'est un plaisir de partager cette ICO avec vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous l'avoir animé. Et puis je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.